Bonjour, Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Je suis thérapeute, je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie toujours de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci. Toujours dans la continuité de mes 2 dernières vidéos, je vais partir d'une citation et je vous invite à me proposer des citations, des phrases d'auteurs, de sages qui vous inspirent, qui vous interpellent et que je pourrais développer dans une vidéo. Ici, aujourd'hui, je vous propose une citation de Christiane Singer. Il fait beaucoup pour le monde celui qui pense ses plaies et qui pacifie son histoire. Et oui, c'est fondamental. C'est pour cette raison qu'à la fin de mes vidéos, je vous dis que vous êtes la personne la plus importante. Prendre soin de soi, être la priorité, ce n'est pas égoïste. C'est prendre soin des autres et du monde. Trop souvent, j'entends encore en consultation des personnes qui disent « Penser aux autres avant de penser à moi, c'est essentiel. Sinon, j'ai l'impression d'être égoïste. Je suis égoïste. » C'est comme si on était câblé à l'envers, en fait. Par notre culture, notre éducation, on a inversé le bon sens. Dans les avions, quand on vous explique que quand les masques tombent, c'est à vous en priorité qu'il faut le mettre. Pour quelle raison? Si à ce moment-là, vous mettez pas votre masque d'oxygène, vous n'êtes pas en mesure d'aider, de soutenir, d'être utile envers les autres. Vous voyez, c'est du bon sens. En fait, si on ne s'occupe pas de soi, si on prend pas soin de soi, avant tout, on ne rend pas service aux autres. C'est pas une histoire d'être égoïste, c'est si je vais mal, si je ne suis pas en forme, si je n'ai pas apaisé mon histoire, si je n'ai pas conscience de mes traumatismes qui me font réagir, qui me mettent en réaction, si je n'ai pas conscience de mes peurs, des blessures, quand je suis dans le ressentiment, dans la colère, de quelle manière je peux rendre service aux autres? Est-ce que je suis vraiment à même d'être avec eux? Est-ce que je suis vraiment à même de les considérer, de prendre soin d'eux? À ce moment-là, je n'ai pas conscience que je suis mue et régie par mon histoire, par mes traumatismes, que je projette sans arrêt sur les autres. J'ai des attentes, j'ai des exigences, j'ai des peurs, dont je n'ai pas conscience. Je suis plus à même d'être en réaction. Vous comprenez bien qu'une personne blessée n'est pas détendue par nature. Ça peut donner des adultes qui se traînent dans la vie, plus ou moins, qui sont explosifs, imprévisibles. On a encore des dossiers, entre guillemets, qui ne sont pas réglés avec nos parents, avec nos enfants, qu'on traîne des scénarios de génération en génération, parce que personne ne s'est arrêté sur son histoire pour la pacifier. Plus on apprend à se connaître, plus on a traversé, digéré un certain nombre de traumas, de blessures, et plus on est serein, plus on est tolérant, plus on est ouvert, on est moins à même d'être imprévisible, explosif, dépressif ou autre. Quand il n'y a plus de guerre à l'intérieur de soi, il n'y a plus de guerre à l'extérieur de soi. Et ce n'est pas l'inverse. D'ailleurs, Gandhi il disait autrement, soyez le changement que vous désirez voir dans le monde. C'est incroyable. C'est comme si on était câblé à l'envers et qu'il fallait complètement réapprendre à penser autrement. C'est carrément pas habituel que de se dire que je suis ma priorité, que de se dire que c'est en trouvant la paix en moi que je la trouverai à l'extérieur. Plus on est détendu, heureux, ouvert, et plus notre entourage est heureux, ouvert, détendu. Donc je vous invite à le vérifier dans votre histoire. Et on peut le vérifier aussi dans la grande histoire avec un grand H. Beaucoup d'historiens, d'auteurs se sont penchés sur la vie, sur l'histoire de nombreux dictateurs, de personnes célèbres. Et on s'aperçoit effectivement que le passé, que les blessures du passé, que les troubles de l'enfance ont des conséquences dramatiques, bien souvent, pour le monde. C'est capital que de prendre soin de soi. C'est la priorité. Prenez soin de vous. Le monde s'en portera que mieux. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette citation. Il fait beaucoup pour le monde, celui qui pense ses plaies et qui pacifie son histoire. Merci à vous. N'hésitez pas donc à me proposer des citations si le cœur vous en dit. Et également, sachez que je suis à votre disposition si vous souhaitez faire un travail avec moi. Et donc, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. À bientôt.